Bonjour, je m'appelle Josiane Camus. J'ai été transplantée il y a 4 ans, presque et demi maintenant, ici, à la Pitié-Salpêtrière. Autant ça peut être compliqué, ça peut être dur pendant cette période, où presque à un moment donné, j'ai regretté d'avoir affronté cette épreuve. Autant maintenant, j'ai une qualité de vie, une énergie, un amour de la vie que je ne connaissais plus depuis très très longtemps. Je m'appelle Anne-Marie Villemotte, j'ai été transplantée en août 2009 à l'hôpital Boujon. J'étais malade depuis 2003. En juillet 2009, j'ai eu une encéphalite hépatique et je suis tombée dans le coma. Après cette transplantation, pour moi, c'était une nouvelle vie, une belle vie. Je m'appelle Philippe Mullier, j'ai 52 ans. J'ai été transplanté 2 fois. La première fois à Saint-Antoine en Noël 2007 et la deuxième fois en janvier de cette année à la Pitié-Salpêtrière. En 2015, j'ai vécu une année très difficile qui valait pas vraiment la peine d'être vécue. Les 2 fois, les mois qui ont suivi la transplantation, ça m'a semblé comme une renaissance. Je sais qu'il y a des quantités de gens qui sont en liste d'attente, dont la vie se dégrade petit à petit, certains en meurent. Et pour eux, il est nécessaire qu'il y ait des dons d'organes de plus en plus importants. Chaque année, chaque jour, des personnes décèdent du fait du manque de dons. Donc aujourd'hui, nous sommes le 22 juin, c'est la journée nationale du don d'organes. On ne dira jamais assez à quel point c'est important de militer, de faire connaître, de promouvoir le don d'organes de façon à redonner la vie. Et je pense très souvent à la famille et à mon donneur, sans qui je ne serais plus là, ici, aujourd'hui. Et j'ai écrit par l'intermédiaire de l'agence de biomédecine une lettre de remerciement à la famille du donneur. On ne peut même pas qualifier cette reconnaissance qu'on a vis-à-vis de cet anonyme, de cette famille d'anonymes, qui dans des circonstances vraisemblablement tragiques a su donner l'autorisation, a eu la générosité extraordinaire de dire « celui qu'on aime est parti, mais on va donner la vie à d'autres parce que un décès peut permettre la vie de plusieurs autres personnes. » Et ça, c'est une chose absolument inouïe, extraordinaire. C'est ce qu'on peut imaginer de plus, puisque ce qui est de plus important dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, dans toutes les croyances, c'est précisément la vie. Printemps 2006, mon frère Sylvain, mon grand frère, presque mon jumeau, a eu un grave accident de la route. Hospitalisé à Troyes, dans un état de coma, il est rapidement transféré à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris. À ses côtés, les heures passent. Des heures interminables où, dans l'attente des résultats, des heures trop courtes, où l'espoir était encore là. Les résultats tombent, c'est l'anéantissement. Les médecins nous informent qu'il a des lésions irréversibles au niveau du cerveau. Je vous retranscris ces moments avec des mots simples, avec mes souvenirs, mais je dois ajouter des moments forts avec un précieux accompagnement de tout le personnel médical. Soutien, accompagnement. Nous avons été très sensibles à leur présence. Mon frère, qui était-il? Il était très humble, il n'aurait pas aimé que je parle de lui. Mon frère, c'était un sportif, un judoka à la ceinture noire, un triathlète passionné. Il était très impliqué dans le monde associatif. Il était un grand voyageur. À 31 ans,
Il a marché sur tous les continents, toujours à la rencontre des autres, avec la soif de vivre des moments forts, basés sur les relations humaines. La famille, l'amitié, la générosité, le partage, toutes ces valeurs, tous ces gros cailloux qu'il a choisis pour construire son chemin de vie. Une vie si courte, trop courte, mais intense. La vue bascule pour notre famille, pour mes parents, pour son amie qui allait être sa femme, et pour moi, sa petite sœur, et tous ses proches. À son image, très vite, nous sommes intimement persuadés, nos parents, son ami et moi, qu'avant d'aller rejoindre notre petite sœur Céline, décédée à l'âge de 2 mois et demi d'une maladie, Sylvain aurait aimé offrir tout ce qu'il pouvait pour permettre à d'autres de continuer leur chemin de vie. C'est si évident, ça lui ressemble tant. Si d'autres attendent dans la douleur, dans le désespoir, alors mon frère aurait aimé que sa mort permette à des gens malades de continuer à vivre. Très vite, nous apprenons que 3 personnes sont transplantées grâce à sa générosité. Son cœur, ses reins, son foie, son pancréas, c'est la vie qui continue. Et c'est la fin d'une attente sûrement trop longue, très longue pour ses receveurs. 10 ans que Sylvain nous a quittés. Comme j'ai dit pour ses obsèques, mon frère, ce que tu as donné en d'autres vit encore. Ta générosité nous aide à espérer. 31 ans de vie pour mon frère et 24 ans de vie offerte. Et 2 personnes qui savourent encore aujourd'hui la vie grâce à sa générosité. Aujourd'hui, nous vivons avec l'absence d'un être cher, mais nous vivons avec l'espoir pour ces personnes receveurs, pour qui la vie continue. Nous vivons en paix, presque fiers, si j'ose dire, fiers de mon frère Sylvain, qui grâce à sa générosité permet à d'autres de continuer à vivre. En toute humilité, car c'est le témoignage d'une famille de donneurs, parmi tant d'autres, et heureusement. Mais je tiens à souligner que mes parents et moi sommes très fiers de pouvoir vivre ce moment-là aujourd'hui avec vous, pour nous permettre de vivre ce moment 10 ans après le départ de mon frère, et 10 ans après que Sylvain ait semé l'espoir, pour ce symbole si fort de l'arbre de la vie, pour cet hommage rendu aux donneurs et aux familles de donneurs, je vous dis de tout cœur un grand merci. Merci pour cette reconnaissance à tous les donneurs et à toutes les familles de donneurs qui, en vivant le drame de perdre un être cher, ont permis de prolonger la vie de malades en souffrance. Merci à l'association Transépat et merci au personnel médical de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière.